Bonjour, aujourd'hui je suis avec Christophe Haviland. Merci d'être avec moi. Merci de m'inviter. Alors Bonjour. vous êtes manager de transition, vous êtes aussi coach pour Yapuka et vous avez une spécialité, c'est que vous avez beaucoup travaillé avec des entreprises internationales. Vous connaissez bien ce milieu et on va s'intéresser à ça aujourd'hui. Déjà pour commencer, ceux qui nous regardent, s'ils ont envie demain de travailler dans une entreprise internationale, est-ce qu'ils doivent revoir un peu leur candidature? Est-ce qu'il faut refaire son CV? Est-ce qu'il faut adapter à une entreprise internationale? Déjà, la première chose à faire, c'est désacraliser l'entreprise internationale. Une multinationale, elle est composée de multiples filiales, chaque filiale pouvant être considérée presque comme une bonne PME. D'accord ? Et quand on a compris ça, ça fait un peu moins peur pour le jeune étudiant qui est en train de faire son CV. Et donc déjà, c'est une façon de considérer le monde de l'entreprise de façon plus pragmatique. Hein. On rentre dans une filiale d'une multinationale. Tout dépend le métier que l'on souhaite y faire, mais déjà ça permet d'être un petit peu moins, je dirais, en soumission, ou un peu moins dans un rapport de force déséquilibré entre un étudiant et une entreprise tentaculaire. Voyez, donc ça c'est déjà la première chose. C'est pas plus compliqué d'y rentrer? On a toujours l'impression que c'est toujours plus compliqué d'accéder à un poste dans une multinationale. Alors, c'est pas forcément plus compliqué. Toute entreprise qu'elle soit, et en particulier une multinationale, elle va recruter un jeune, non pas pour son expertise, mais pour ses aptitudes. Et le jeune étudiant, fraîchement diplômé, qui veut travailler dans une multinationale, doit faire correspondre ses aptitudes avec la logique de l'entreprise vers laquelle il veut aller. Et ces aptitudes-là, elles vont être d'autant plus facilement exploitées dans une entreprise internationale ou multinationale. Et pour cause. Il y a de multiples organisations sur différents territoires, différentes géographies, différents métiers, différents services. Et donc, cette aptitude-là, ou ces aptitudes, elles pourront être reconnues et elles pourront être valorisées à différents niveaux de l'entreprise, a fortiori si c'est une multinationale. Dans une PME, peut-être qu'on attendra davantage d'expertise immédiate, et de concrétisation d'un savoir-faire. Dans une multinationale, on attendra que vous soyez évidemment compétent, mais vous aurez un terrain de jeu qui sera plus large, pour peu que vous sachiez effectivement naviguer dans ces business-là. Donc le premier conseil dans son CV, c'est de mettre vraiment en avant ses compétences. C'est un peu pareil que si on postule dans une autre entreprise. Tout à fait. Alors, si on a un profil déjà international, c'est un atout. Hein, ça, c'est la première chose. Et quand je dis un profil international, il y a quand même une condition, il y a un facteur clé de succès qui est la maîtrise de langue étrangère. Hein. Si vous n'êtes pas intéressé par les langues étrangères, si vous n'êtes pas intéressé par le business multiculturel, ce sera un peu plus compliqué. Il y aura des étudiants ou de jeunes diplômés qui feront plus facilement la différence. Donc il faut une appétence pour le monde, pour les langues, pour les cultures, quand bien même on ne les connaît pas toutes, en tout cas il faut une appétence pour cela, une curiosité particulière. Quand vous avez eu affaire avec ces entreprises, est-ce que vous avez remarqué une différence de type de recrutement? Est-ce que le processus de recrutement est différent dans une multinationale que ce qu'on peut rencontrer dans une PME? Oui, il est différent, puisqu'encore une fois, on va essayer de sonder davantage quel pourrait être votre parcours au sein de cette grande entreprise, avec de multiples territoires, encore une fois. Le bon DRH va essayer de déceler ce qui va sourcer votre parcours, votre trajectoire, comme on dit. Au sein d'une PME ou d'une entreprise très franco-française ou anglo ou hispano ou italienne, peu importe, c'est plutôt l'impact que vous allez fournir à très court terme dans un microcosme qui est plus restreint. Donc dans sa façon, pour un candidat peut-être de faire la différence, c'est encore une fois jouer sur les aptitudes, mais encore une fois, c'est pouvoir rapidement être assez convaincu que c'est l'entreprise que l'on recherche. Quand je parle d'entreprise que l'on recherche, c'est les valeurs, c'est évidemment le style de management, c'est l'évolution probable, possible. Tout ça va être davantage prégnant dans une multinationale que peut-être dans une PME.
et pour des raisons évidentes. Il y a davantage d'opportunités si on sait les saisir dans des groupes plus larges. Et le candidat, il ne doit pas s'inquiéter, ça peut prendre plus longtemps un recrutement dans une multinationale? Non, pas forcément. Je dirais qu'aujourd'hui, alors si vous passez par un cabinet de recrutement, vous avez déjà 2 ou 3 entretiens de présélection. Si vous passez ces entretiens, vous commencez à être en contact direct avec le recruteur. En règle générale, c'est la RH. Hein. Il n'y a pas que la RH. Et en particulier dans les multinationales, si vous postulez à des jobs un peu stratégiques, vous allez avoir la RH du pays en question, mais vous allez être à un moment ou un autre exposé à la RH du groupe. Hein. Si vous êtes dans le business, ce qui était mon cas, puisque je suis rentré commercial chez DHL, j'ai dû avoir des entretiens avec la direction commerciale française, bien sûr, en plus de la DRH, mais aussi la direction commerciale européenne. Parce que chacun veut y mettre sa touche et chacun, ça c'est un petit peu les vertus et les inconvénients des grands groupes, mais chacun veut y mettre sa patte dans le recrutement. Donc ça peut être un peu plus long en interne, mais le processus, on va dire que c'est 5 à 6 entretiens. Si ça se passe bien, c'est assez, voilà, ça peut être assez rapide. Vous êtes en contact avec de jeunes diplômés, notamment par le biais de Yapuka. Quelles sont les questions qu'ils vous posent sur ces multinationales? Alors d'abord, au risque de choquer un peu, ils n'en posent pas beaucoup. Donc la première chose à faire pour un coach, c'est justement de les aider à sortir du bois. Ils ont des aptitudes, ils ont une intelligence remarquable, ils ont une bonne formation, mais il y a des domaines qui leur est assez étrangers. Le premier domaine, c'est la connaissance de soi. Peu sont capables vraiment de vous dire en quoi ils sont uniques, en quoi ils sont singuliers. Ils ont des difficultés à faire ressortir dans leur parcours de vie et d'étudiants, parce qu'ils n'ont pas bossé encore, ils ont pas mal de difficultés à faire sortir ce qui fait d'eux des personnes à part entière, différentes, et avec des arguments et un véritable faire-valoir. Ça, c'est le vrai challenge. Hein. Donc c'est pas tant la difficulté des questions qu'ils me posent, c'est plutôt moi, comment est-ce que je les mets en situation de pouvoir justement être le candidat idéal. Alors j'ai plein d'exemples, hein, mais c'est surprenant. Moi je leur demande toujours, à titre d'exemple, dans votre présentation, le petit pitch de 3 minutes, de jouer avec 2 notions, la notion d'arrogance et la notion d'humilité. Mademoiselle, jeune homme, dans votre pitch d'introduction, j'ai besoin de sentir en quoi vous êtes unique, et en même temps, j'ai besoin de sentir que vous êtes capable de retomber sur de l'humilité, parce que sinon, vous serez pas apprécié. Et ça c'est un exercice qui n'est pas facile. Hein. Vous voulez un exemple d'un jeune homme? Donc, c'était pour une école de commerce, je ne sais pas si on peut la citer, mais l'ESCA, en l'occurrence. Vous l'avez fait, ça y est. Voilà, très bien. Mais parce que je pense que c'est intéressant quand on cite des exemples. Je leur demandais à chacun de me donner un exemple pour illustrer le fait qu'ils étaient uniques. Il y a un garçon qui me dit, moi ça fait, alors déjà ils réfléchissent, 2-3 minutes parce qu'ils n'osent pas, hein, il me dit, ça fait 10 ans que je joue au foot. Et j'étais dans la pépinière du PSG. Je dis, ok, bon, pourquoi pas. Une autre me dit, ça fait 12 ans que je fais de l'équitation. Et vraiment, c'est ma passion, et c'est pas tout le monde qui fait de l'hésitation. J'aurais dit, vous savez, ça, je ne vais pas le retenir à la machine à café quand j'aurai vu 25 candidats dans la journée. Qu'est-ce qui va faire que je vais me souvenir de vous? Et donc, j'ai un peu challengé le garçon, et je lui ai dit, t'as mis combien de buts en 10 ans? Il me dit, je ne sais pas, à peu près 200, 250. Voilà, ça, je vais m'en souvenir. T'as donné combien de balles de but pour ton équipe? Oh, je ne sais pas, 500. Voilà, ça, je vais m'en souvenir, moi, en tant que recruteur. À la fois, tu es un buteur, et en même temps, tu es un passeur. Et donc là, tu peux élaborer du collectif, tu peux élaborer le goût de la victoire, tu peux élaborer le goût de l'effort, par exemple. Et celle qui faisait de l'équitation, elle était vice-championne de France. Et voilà, ça c'est cette notion d'arrogance, ou comment se mettre en avant tout en ne déplaisant pas, c'est pas facile. C'est pas facile pour eux. Et c'est là-dessus quand même que un recruteur va essayer de juger.
Est-ce qu'il y a plus de chances d'évoluer au sein d'une multinationale, d'avoir de l'évolution? Je pense, certainement, je pense. Alors après, tout dépend du domaine dans lequel vous travaillez. Moi, dans l'univers du business et commercial, on sait tous que le commerce, il est un petit peu au carrefour des carrières. Hein. Vous travaillez avec la finance, vous travaillez avec le pricing, vous travaillez avec le service après-vente, vous travaillez avec le marketing sur la partie produits, services. Donc vous êtes un peu au cœur d'un écosystème qui vous fait rencontrer beaucoup de monde. Et donc qui vous permet de satisfaire votre curiosité en tant que jeune recruté, mais qui vous permet aussi de vous exprimer sur des terrains qui ne sont pas forcément vos terrains de prédilection. Et ça, la multinationale va vous donner cette opportunité-là, hein, de pouvoir, je dirais, travailler de façon fonctionnelle avec plusieurs services, ce qui va être un peu moins le cas peut-être dans une entreprise de taille plus restreinte. Et ça, c'est au niveau national. Alors si ensuite vous le transposez au niveau international, là, le terrain de jeu, il est infini. Justement, pour finir, la mobilité dans une entreprise internationale a plus de chances d'avoir de la mobilité? Alors oui, bien sûr. La mobilité, elle a été un petit peu mise en souffrance hein, ces derniers temps. Mais si par nature on n'est pas mobile, si par nature on n'est pas prêt à prendre le risque de s'exposer à des cultures business différentes ou à des populations managériales différentes, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas faire ce choix-là. On dit souvent dans une multinationale que quand on a un parcours réussi, on change de job, on va dire, tous les 2-3 ans. Ça, c'est une réalité. La première année, vous savez, vous devez démontrer ce pourquoi vous avez été retenu. La deuxième année, quand on fait du business, vous faites votre budget. Donc il faut faire son budget, vous êtes reconnu pour les résultats que vous avez. Et la troisième année, vous commencez à préparer votre plan de succession, dans le but de pouvoir évoluer. Ça, une multinationale sait très très bien le faire. Elle vous accompagne relativement bien dans ces domaines-là. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle vous prenne par la main et qu'elle vous dise exactement où marcher. Il faut pousser un petit peu les murs.